I was on the staff of the Senate Foreign Relations Committee, and I was struck by the anti-French attitudes I found in the Senate and had found in previous assignments in the State Department. And the same attitudes seemed to pervade the press. At the same time, French attitudes and actions seemed to be based on a sort of visceral anti-Americanism. In late 1973, I began a series of meetings with Professor Nicholas Wall at the Council on Foreign Relations in New York. I had known Jim Lowenstein and Nick Wall for many years when they brought this idea to me that we should have a foundation that would fully support the better relations between France and the United States. And as our thoughts developed, we came up with the idea of two foundations, one on each side of the Atlantic, each prepared to bring its own perspective to bear on what to do about this problem of mutual misperceptions. We had our bicentennial celebrations. Giscard d'Estaing came to Washington, and there was a big dinner with President Ford, at which he announced that this foundation would be formed. Quelques-uns de ces premiers programmes étaient destinés à un public averti pour donner à la Fondation le plus grand impact possible parmi la population intéressée par les relations franco-américaines. L'objectif, c'est de faire dialoguer des gens de différentes origines, des chefs d'entreprise, des étudiants et des chercheurs, des journalistes, des élus, des représentants gouvernementaux, ainsi que des membres de la société civile, sur des sujets d'actualité ou des sujets à très long terme. Alors je citerai deux programmes, l'un qui était l'envoi aux États-Unis, avec une contribution des participants, des professeurs d'anglais des classes terminales en France, dont la culture en anglais était anglaise et qui connaissaient très mal les États-Unis. They lived in their homes, they went to their classes, and they were able to come back and start to talk about America, its language and its culture, with a little first-hand knowledge. Plusieurs centaines sont partis en 10 ou 15 ans et sont revenus avec une bien meilleure connaissance des États-Unis qu'ils ont pu diffuser auprès de leurs élèves. Le deuxième était un programme industriel au niveau des contremaîtres. Ce sont en quelque sorte des chefs d'équipe. Donc ils connaissent très bien, ils sont très proches des travailleurs qui sont de l'usine, ils connaissent leurs problèmes, ils connaissent leurs préoccupations et ils ont une façon de... C'est eux qui souvent appartiennent au comité d'entreprise, donc ils ont une action importante et forte pour la direction de l'entreprise. Ils sont revenus de ces voyages en écrivant souvent des rapports très approfondis et très émouvants en un sens sur ce qu'ils avaient découvert aux États-Unis, pas forcément pour dire tout ce qui leur avait plu, parce que tout ne leur avait pas plu, mais ils étaient revenus beaucoup mieux informés. One of the most successful programs that has developed over the years started early, which is the Young Leaders Program. Le programme lui-même est basé sur la rencontre entre 15 Français et 15 Américains et les échanges qui peuvent avoir lieu sur des sujets d'actualité ou des sujets fondamentaux. Les Young Leaders, c'était à la fois des gens qui avaient des parcours académiques tout à fait intéressants, qui avaient des positions chacun à l'intérieur de leur spécialité qui étaient très prometteuses. Dans mon année, j'ai eu le plaisir d'avoir beaucoup de gens très sympathiques et parmi eux, Hillary Clinton. Et une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que le deuxième jour de notre réunion, qui se passait à Washington, Bill Clinton, qui lui avait été Young Leader l'année précédente, est venu passer un moment avec nous. Et j'ai beaucoup discuté avec lui de sa conception de son rôle de gouverneur de l'Arkansas. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'il abordait son rôle exactement comme un chef d'entreprise. C'est l'occasion de rencontrer des gens, des Français comme des Américains, de formation, d'approches différentes. Ce qui m'a marqué dans la représentation des métiers, c'est la différence entre ce que je percevais moi du groupe français et la structure du groupe américain. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup étonnée. D'abord, la présence des militaires
dans le groupe américain, et la présence de la société civile au sens association, organisation, ONG ou syndicaliste du côté américain. Un des défis de la Fondation, pour faire comprendre les États-Unis, c'est de s'occuper des sujets qui fâchent. Par exemple, actuellement, les sociétés du CAC 40 sont possédées à 50% par des fonds de pension d'origine anglo-saxonne et notamment américaine. Au départ, il y avait du scepticisme de la part notamment des syndicalistes, des partenaires sociaux en France, à la fois sur le poids, l'influence, et également les méthodes que pratiquent certains de ces fonds. Les Français ne savaient pas ce qu'étaient que les fonds de pension américains, donc c'était le diable, c'était ceux qui détruisaient nos entreprises, qui les achetaient, qui étaient des prédateurs. Bill Christ, dans ce sujet, a été très efficace parce qu'il était lui-même ancien syndicaliste et président de CalPERS, le deuxième plus grand fonds de pension américain et le plus grand fonds de pension californien. C'est le fonds de pension des fonctionnaires de l'État de Californie, qui aujourd'hui, je crois, gère plus de 150 milliards de dollars pour les retraites donc, de ces fonctionnaires. Et ce qui m'a frappé, c'est que Bill Christ a fait un très important travail d'éducation, de pédagogie, pour justement expliquer un petit peu les différentes catégories de comportements et d'acteurs qui existent aux États-Unis dans ce domaine. Le voyage aux États-Unis avec les représentants des 5 confédérations syndicales était typique de ce que peuvent découvrir dans la réalité des Français quand ils rencontrent ce qui se passe réellement. Et notamment, ce qui les a, je crois, intéressés, c'était de voir des fonds gérés par des syndicalistes avec des objectifs de préservation des intérêts des salariés qui leur avaient donné mandat de gérer ces fonds. Je pense qu'un certain nombre des initiatives de la French American Foundation, que ce soit l'organisation d'un certain nombre de débats, que ce soit la collaboration à la rédaction d'un livre, débat entre Bill Christ, l'un des dirigeants de l'un des grands fonds de pension, et Jean-Christophe Ledouigou, qui était un des dirigeants de la CGT, un livre qui confrontait les points de vue de ces deux personnalités sur les fonds de pension, sur le système de retraite, etc. One of the things that strikes me today, or tonight, for those of you that are watching this at dinner, is the fact that we've lasted 30 years. It's a nice birthday party, and I say happy birthday, and I'm absolutely certain that there'll be a French-American Foundation on both sides of the ocean 30 years from now. Les défis des 30 prochaines années sont à nouveau très différents, que la période qui s'ouvre va être très complexe. Ce qui a été possible les 30 dernières années est encore plus nécessaire dans les 30 années qui viennent. La relève de génération est apparemment assurée. Je pense qu'elle peut être fière de ce qu'elle a accompli en France comme aux États-Unis et que ces anciens présidents, que je voudrais simplement citer, Pierre Jouven, le premier, puis Jacques Marchandise, Marceau et Michel Jaoul, avant l'actuel président Michel Garcin. Nick Wall was the first president. He was succeeded by Arthur Peters, then Sarah Pace, then Edward Tuck, who held the job longer than anyone else, then Michael Iavenko, Tony Smith followed Michael Iavenko, and we now have a new president, as of about 6 months ago, Nicholas Dungan. C'est une continuité, et tout cela est important, et je tiens à leur rendre hommage.